Bienvenue sur le podcast Minute Santé, le podcast pour prendre soin de ta santé, où l'on décrypte différents sujets santé en misant avant tout sur la prévention, car comme le dit l'adage, mieux vaut prévenir que guérir. Je suis Nadia, blogueuse santé sur consomuslim.com et médecin. Je suis passionnée par la médecine et les alternatives naturelles. J'espère t'aider au travers de ce podcast à prendre soin de ta santé en prenant en compte toutes les sphères de ta vie. N'hésite pas à t'abonner pour ne rater aucun épisode et prendre ta santé en main dès aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous retrouve avec un nouveau témoignage. Dans cet épisode, je vais laisser la parole à Inès, qui a accepté de témoigner sur son syndrome prémenstruel. Cette série de témoignages, en plus des épisodes vous décrivant les différentes maladies, vous permettra, je l'espère, de vous sensibiliser sur différentes maladies sous l'angle et sous le point de vue des malades ou anciens malades eux-mêmes. Le but étant toujours donc le partage d'expériences et que vous puissiez, comme pour aujourd'hui, si par exemple vous êtes atteinte de syndrome prémenstruel, de pouvoir écouter les paroles d'une personne dans le même cas que vous. J'espère que ce nouveau témoignage vous sera utile. Avant de vous laisser avec l'échange que j'ai eu avec Inès au sujet de son syndrome prémenstruel, je vous invite à écouter ou réécouter les épisodes consacrés à ce sujet, à savoir les épisodes 6 et 7. Je mettrai tous les liens en description. Mais juste avant ça, comme d'habitude, si vous souhaitez soutenir le podcast totalement gratuitement, n'hésitez pas à le noter, à laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée ou sur YouTube. Je vous invite également à vous abonner à ma lettre santé pour ne rater aucun épisode. Le lien pour s'inscrire est dans la description. Je vous souhaite une bonne écoute. Bienvenue Inès sur le podcast Minute Santé. Je te remercie d'avoir accepté de témoigner, car je sais que c'est pas forcément un sujet facile à aborder. Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter aux auditeurs et auditrices ? Bonjour Nadia, merci de me recevoir. J'ai 32 ans, je m'appelle Inès et effectivement, j'en connais un rayon sur le syndrome prémenstruel et je trouve que c'est l'occasion d'en discuter et peut-être que mon expérience pourra aider d'autres femmes. Alors, j'ai sauté sur l'occasion quand j'ai reçu ton email. Du coup, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux nous dire depuis combien de temps tu souffres du syndrome prémenstruel ? Est-ce que tu penses qu'il a toujours été présent depuis le début ou bien que c'est apparu plus tard ? Alors en fait, ça fait un peu plus de la moitié de ma vie, que j'ai du coup mes règles et du coup effectivement, ça fait un peu plus de 15 ans que j'ai mon syndrome prémenstruel. En fait, on va dire l'intensité était quand même beaucoup plus importante au début de mes règles. Je savais que c'était un syndrome prémenstruel. En fait, je connaissais pas le terme syndrome prémenstruel, mais je savais que j'avais des symptômes juste avant mes règles et pendant mes règles. Donc, que ce soit des symptômes physiques ou même psychologiques, je savais qu'ils étaient là. Mais c'est au fur et à mesure que j'ai, on va dire, appris à vivre avec et en à peu près les apprivoisant parfois, j'ai pu m'adapter comme je pouvais à cette période qui, pour moi, honnêtement, c'était un peu un calvaire en fait. Je pense que c'est le cas de beaucoup de femmes. Oui, c'est ça. Mais justement, c'est bien que tu parles de ça, tu dis que voilà, tu savais que c'était des symptômes qui étaient finalement liés à ton cycle, mais t'avais pas forcément le nom syndrome prémenstruel, parce que c'est vrai que il y a plein de femmes qui méconnaissent ce syndrome, en tout cas qui arrivent à mettre un nom, qui savent qu'il y a un nom, que ça porte un nom. Mais c'est vrai que ces dernières années, ce sujet, il a été de plus en plus abordé, notamment sur les réseaux sociaux. Et justement, toi de ton côté, c'est quand que t'as su en fait que ça s'appelait syndrome prémenstruel et c'est quand et grâce à quoi que t'as pu identifier qu'il s'agissait d'un syndrome prémenstruel ? Je dirais honnêtement que ça doit faire peut-être 2-3 ans que je sais exactement que c'est un syndrome prémenstruel, que on est plus ou moins toutes concernées et qu'il existe une multitude de symptômes. Mais je pense que oui, comme tu l'as dit, c'est vraiment une libération de la parole et c'est surtout les réseaux sociaux, parce que je me suis renseignée. En fait, ça faisait un peu partie de mes sujets de préoccupation quasiment toute ma vie. Je me posais des questions, puisqu'au final, quand je discutais autour de moi avec des amis, des collègues, on n'était pas tous concernés par ça. Dans ma famille, oui, mais toutes mes amies ne souffrent pas comme moi. Toutes mes collègues non plus, donc c'est vrai que c'était pas forcément un sujet compris par tout le monde. C'est pas que c'était pas compris, c'était un sujet que beaucoup de personnes connaissaient, comprenaient, mais on savait pas trop d'où ça venait. On savait pas que c'était un syndrome prémenstruel, et je dirais que c'est oui les réseaux sociaux, et puis en même temps parce que j'ai
j'ai rencontré des praticiens, mais qui sont plus tournés médecine douce, donc naturopathes et sophrologues. Et je pense que c'est vraiment là où j'ai entendu vraiment le terme syndrome prémenstruel lors d'un rendez-vous où je venais spécialement pour ça, on va dire. Justement, c'est bien que tu l'as souligné, les symptômes, ils sont différents d'une femme à l'autre, et des fois, il y a des femmes qui ne souffrent d'aucun symptôme. Je les envie. Exactement, moi aussi. Les symptômes, du coup, ils sont très variables d'une femme à l'autre, et surtout, en fait, ils sont très variés, ça touche différentes sphères. Et toi, justement, en ce qui te concerne, est-ce que c'est toujours les mêmes symptômes que t'as chaque mois? Est-ce que ça diffère? Ou, en fait, en gros, voilà, déjà, est-ce que t'as toujours les mêmes symptômes qui reviennent chaque mois? Et si oui, après, c'est quel type de symptômes dont tu souffres? Alors honnêtement, ça a beaucoup varié, que ce soit au tout début de mes règles ou maintenant. Les douleurs en fait en bas du ventre et en bas du dos ont toujours été là. C'était toujours des intensités plus ou moins différentes. Après, je sais pas si c'est une tolérance qui s'est installée au fur et à mesure des années, mais par exemple, tout début de mes règles, c'était vraiment une catastrophe. Enfin, je veux dire, j'étais pliée en deux. Enfin, je pouvais absolument rien faire. J'étais obsédée par la douleur. Après, au fur et à mesure du temps, j'ai un petit peu appris à vivre avec, même si franchement c'était super douloureux. Aujourd'hui, bon, je l'évoquerai certainement plus tard, mais j'ai quelques solutions qui m'ont été données pour apprivoiser ça. Mais par contre, les douleurs bas du dos, bas de ventre ont toujours été là. Après, ce qui a évolué, et heureusement, c'est qu'avant, j'étais vraiment très sensible aux odeurs. Ça m'est déjà arrivé d'être dégoûtée de certaines choses, hein, que ça soit alimentaire ou même des odeurs de brûlé ou j'en sais rien. Ça m'est même déjà arrivé d'en vomir pour tellement c'était fort. Donc ça c'était vraiment quelque chose de très handicapant avant que heureusement je ne l'ai plus. Enfin ça fait très longtemps que je n'en souffre plus. Après ça peut arriver qu'il y ait certaines odeurs qui peuvent me gêner, mais c'est pas au point d'en vomir. Et après parfois la douleur était tellement forte que j'en vomissais aussi, ou ça m'est même déjà arrivé que la douleur soit tellement forte qu'en fait c'est comme si mon corps s'éteignait parce que j'avais des malaises en fait. Ça m'est déjà arrivé de faire des malaises, donc c'était assez handicapant. C'était aussi quelque chose dont j'avais peur, parce que c'est pas forcément quelque chose qu'on peut prédire, comme c'était pas tous les mois, que c'était peut-être un mois sur deux. Et puis c'est pas parce que je vomissais qu'après je faisais un malaise et vice versa. Donc voilà, ça c'était les douleurs les plus difficiles à supporter. Mais je dirais que ce qui revient le plus souvent, c'est les douleurs en bas du dos et en bas du ventre. Souvent, j'ai les sensations de jambes lourdes et j'avais beaucoup de bouffées de chaleur avant. Là, ça va un petit peu mieux. Mais voilà, je sais que j'ai quand même une gêne tout le temps, en fait. C'est plus supportable aujourd'hui, mais c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui fait partie de ma vie vraiment. Et après, voilà, s'il y a d'autres symptômes, j'ai des déprimes passagères. Enfin, avant, je comprenais pas trop pourquoi j'étais déprimée. Et en fait, à force de m'analyser, j'ai compris que ça coïncidait avec l'avant-règle, en fait, justement la période quelques jours avant. Et le premier jour où la douleur était tellement forte que forcément, ça touchait au moral. Et après, même souvent, juste avant, j'ai très très faim. Vraiment envie de manger très salé, etc. Donc... manger de la malbouffe aussi, il faut le dire. Ouais, c'est caractéristique ça. Oui, ça dépend, il y en a certaines j'ai déjà entendu un peu sucrées, mais moi c'est vrai que je sais plus si ça a déjà été sucré, mais en tout cas moi c'est très tourné salé. Donc ça peut être des chips, ça peut être manger en quantité aussi. Donc voilà. Mais par contre le premier jour des règles, la douleur en général est tellement forte que j'ai pas faim. Je me force juste à manger pour dire d'avoir de l'énergie, de la force, mais je n'ai pas faim. D'accord. On voit, enfin voilà, chez toi, c'est un mix de douleurs physiques qui prennent le premier plan, avec des douleurs type syncopales en fait, qui peuvent donner voilà des sensations de malaise, des vomissements, et puis après le côté un peu plus psychique avec la petite déprime, enfin petite déprime tout court et l'attirance vers la malbouffe. Justement, là on l'a bien entendu avec ton témoignage, c'est que la plupart, franchement la plupart des symptômes du syndrome prémenstruel, ils sont très très difficiles à supporter. Et ça fait que les femmes qui en souffrent à cette période du cycle, on est moins bien en fait à différents niveaux, et parfois ça a des répercussions directes sur nos vies. Bon, non pas qu'on a plusieurs vies, mais je veux dire par là notre vie professionnelle, notre vie familiale, notre vie personnelle, notre vie sociale, etc., etc. Toi, déjà, est-ce que ça a des conséquences sur les différents pans de ta vie, et si oui, quelles sont les conséquences de ton syndrome prémenstruel sur ta vie professionnelle, personnelle, sociale, etc. En fait,
Forcément, oui, ça a été très très handicapant. Ça l'est un petit peu moins aujourd'hui, parce que je l'évoquerai ensuite, mais il y a des choses que j'ai mis en place. Enfin, je me fais accompagner, donc j'ai compris certaines choses et ça m'aide aussi. Mais c'est vrai que voilà, par exemple, je suis quelqu'un qui est vraiment très très patient. Mais c'est vrai que juste avant mes règles ou pendant mes règles, je vais pas vraiment être très patiente. Donc du coup, bon, comme en fait le fait de s'énerver ou quoi que ce soit pourrait augmenter ma douleur, je ne m'énerve quasiment jamais, mais je suis beaucoup moins tolérante. Donc du coup, de moi-même, je vais un peu me mettre en retrait pour dire de pas subir et en même temps pas faire subir, puisque finalement c'est pas la faute des autres si je souffre et donc j'essaye c'est pas toujours évident, de prendre sur moi malgré tout. Et honnêtement, c'est aussi de manière intéressée, puisque je sais que ça va renforcer les douleurs, donc j'essaye aussi de me préserver moi. Et bon, sur la vie professionnelle, par exemple, ça a eu un gros impact. Moi aujourd'hui, mais enfin, je vais être honnête, hein, toutes mes collègues savaient en fait que j'avais des très grosses douleurs de règles. Ça m'est déjà arrivé de ne pas pouvoir aller travailler ou de devoir rentrer chez moi. Donc voilà, on le savait. Tout le monde a toujours été très compréhensif, mais voilà. En fait, les personnes sont plutôt désolées pour toi, en fait, finalement, et ils essayent de te faciliter la vie. Donc pour ça, j'ai beaucoup de chance. C'est exactement la même chose dans ma vie privée, hein, que ce soit avec mon mari, ma famille, mes amis. Ça m'est déjà arrivé de, par exemple, annuler. Je devais aller à un festival et 2 heures avant, je sais pas pourquoi, la journée se passait très bien. Et 2 heures avant de prendre la route, la douleur se réveille. Alors que, voilà, je savais que j'allais avoir mes règles, mais bon, j'ai toujours été optimiste en me disant, bon, cette fois-ci, j'aurai pas trop mal ou peut-être que ce sera demain matin. Mais là, ça s'est réveillé juste avant le trajet et donc du coup, j'ai dû annuler. Donc en fait, c'était parfois un peu frustrant de faire un peu comme, enfin, de poser des lapins. Mais voilà, comme tout le monde connaissait mes douleurs, forcément, les gens étaient plus embêtés pour moi de rater certains événements plutôt que de les lâcher, entre guillemets. En fait, on m'en tenait pas à rigueur, c'est juste que malgré eux, ils ont dû vivre avec finalement. Donc, mais oui, voilà, c'est sûr que j'ai raté parfois certains événements. J'avais aussi certaines appréhensions, notamment dans la vie professionnelle, quand il y a des déplacements, etc. En me disant, voilà, j'ai mes règles, mais j'espère que ça sera pas trop douloureux ou que j'arriverai à me concentrer, parce que parfois la douleur fait que on n'arrive pas forcément à avoir les idées claires. Ça fatigue aussi. Ça, j'en ai pas parlé, mais c'est vrai que en général, je suis lessivée. Ça, c'est vraiment le terme à utiliser. Donc voilà. Mais sinon, vraiment globalement, enfin même pas globalement. Enfin, la totalité des personnes qui m'entourent sont hyper compréhensifs et pour ça, j'ai de la chance. Alors, je sais pas si c'est le cas pour tout le monde, mais c'est vrai que pour moi, c'est un gros soulagement. C'est quelque chose en moins à penser, donc forcément, ça m'aide. Et c'est vrai que là, on sent à travers ton témoignage que t'as l'air d'avoir un entourage déjà. Enfin, t'as communiqué déjà toi sur ça, donc ça facilite le fait que ton entourage l'accueille de façon bienveillante. Oui, exactement. Parce que c'est vrai que certaines femmes qui vont avoir plus des symptômes de type saute d'humeur, etc. C'est généralement la période où il y a des petits problèmes dans la vie de couple, etc. Vaut mieux en rigoler qu'en pleurer. Exactement. Après, c'est vrai que parfois, je suis un peu plus susceptible, je vais pas forcément comprendre certaines blagues, parce que, en fait, j'ai pas la tête à ça. Mais bon, voilà, après, j'ai jamais, je pense et j'espère, j'ai jamais agressé quelqu'un à cause de la douleur ou à cause de saute d'humeur. Enfin, j'essaye, en tout cas, d'être un peu, comment dire, d'apprivoiser un petit peu On appelle ça le dragon. Oui, voilà. Le dragon. Je pense pas en être un, honnêtement, mais je pense que je dois être un peu un peu moins tolérante et un peu moins patiente, ça c'est sûr. Mais en général, je préviens. Enfin, voilà, notamment avec des personnes. Enfin, je peux me permettre, par exemple, mon mari ou ma famille ou même des amis, en disant là, en fait, j'ai pas envie de rire. Voilà, me taquine pas parce qu'en fait, je vais pas être réceptive en fait. Donc, donc c'est tout. Mais après, c'est jamais vraiment méchant. Après, voilà, je pense que oui, peut-être que je suis un peu plus pinçante, on va dire, mais j'espère en tout cas que j'ai jamais fait du mal autour de moi pendant cette période un peu déjà douloureuse. Donc, j'espère que j'en ai pas rajouté, quoi. On te le pardonnera, je pense. En tout cas, pour l'instant, on me l'a jamais dit, donc ça va. Justement, tu revenais là tout à l'heure sur la prise en charge. T'as eu, si j'ai bien compris, t'as consulté une naturopathe.
Et justement, je voulais souligner ce point-là, c'est qu'en fait, beaucoup de femmes qui sont atteintes du symptôme prémenstruel vont pas forcément penser à consulter, que ce soit un médecin ou un naturopathe ou enfin n'importe quel professionnel qui est dans la médecine classique ou la médecine douce. Oui. Pour diverses raisons, hein, qui vont leur être propres à chacune. Donc toi, t'as fait le pas d'en parler à un professionnel. Justement, est-ce que tu pourrais nous parler des choses que tu as entrepris pour améliorer tes symptômes, si c'est des remèdes naturels, si ça concerne l'hygiène de vie, puis enfin nous en dire un peu plus sur ce que tu as entrepris pour soulager tes symptômes du syndrome prémenstruel. Oui, alors en fait, pour le cheminement, ça s'est pas fait tout de suite. Hein. Je m'étais déjà plaint à mon médecin de famille, donc quand j'étais ado, lui, il connaissait rien, à part la pilule en fait. Moi, j'étais pas forcément contre la pilule dans le sens où peut-être que ça aurait pu me soulager. Bon, j'ai été amenée à la prendre et ça m'a pas forcément soulagée totalement. Ça a même créé d'autres problèmes derrière. Mais voilà, moi je voulais pas cacher en fait la douleur, je voulais la comprendre d'abord. Et donc lui, il était pas très ouvert là-dessus. Donc en fait, j'ai changé de médecin. Là, c'est toujours mon médecin traitant d'ailleurs. C'est une femme. Elle, par contre, elle m'a dit oui, effectivement, la pilule, je vais pas vous la prescrire pour dire de vous la prescrire. Faut qu'on comprenne. Donc en fait, j'avais fait, via elle et même après avec une gynécologue, j'ai été amenée à faire des examens type IRM et échographie pour un peu voir s'il y avait quelque chose. Et puis après, au fur et à mesure, il n'y avait pas forcément de solution autre que la pilule. Donc j'ai testé. Enfin, c'est ce que je pensais à l'époque. Ça n'a pas du tout été positif pour moi. Et en fait, c'est par rapport à ça que je me suis tournée vers la médecine douce parce que je me suis dit le traitement chimique, ça fait plus de mal que de bien. Et je me suis dit il doit bien y avoir des solutions. Et puis de temps en temps, je trouvais bien des conseils, que ce soit sur internet ou dans mon entourage, où on me disait voilà, essaye ça peut marcher. Il y avait la fameuse bouillotte, toutes celles qui ont des douleurs comme moi l'ont déjà plus qu'expérimenté. Malheureusement, c'est pas la solution. C'est une très bonne solution, mais c'est vrai que parfois ça suffit pas, et puis parfois on n'a pas forcément la possibilité de réchauffer sa bouillotte partout, donc c'était, on va dire, une solution temporaire. Et donc c'est comme ça qu'en fait j'ai été un peu plus loin et que je me suis dit voilà, peut-être que la médecine douce ça pourrait être une solution. Donc j'avais rencontré un naturopathe, il m'avait déjà donné quelques pistes, et puis après j'ai rencontré ma sophrologue et on a beaucoup travaillé et on travaille toujours ensemble là-dessus, et j'ai quand même vu beaucoup de changements, et vraiment même si les douleurs sont présentes, j'arrive un petit peu mieux à gérer, et chaque mois qui passe pour moi c'est une victoire en fait. Je trouve que chaque mois qui passe, j'ai l'impression d'avoir trouvé une solution qui marche, ou alors d'avoir confirmé une solution du mois précédent. Donc clairement je revis presque, en fait j'appréhende un petit peu moins cette période, je l'accueille un peu plus, et ça m'aide beaucoup. Et en fait le naturopathe par exemple m'avait proposé une solution que j'ai utilisée pas souvent mais assez régulièrement, et qui m'a beaucoup aidée notamment le mois dernier. C'est faire un massage en fait dans le bas du ventre avec une huile végétale de son choix et des huiles essentielles. Je sais pas si je peux donner les. Oui, tu peux citer les huiles essentielles. On va pas donner de posologie pour les personnes qui auraient la mauvaise idée de reproduire la même chose. J'en profite pour dire que même si c'est naturel, tout ce qui est l'huile essentielle, etc., il faut toujours consulter un professionnel. Exactement. Parce que si le traitement va à Inès, il va pas forcément aller à toutes les femmes, parce que chacune a ses problèmes de santé, ses traitements en cours, il faut vérifier qu'il n'y ait pas d'interaction, pas de contre-indication. Je te laisse terminer. Oui, alors l'huile végétale, je sais qu'on pouvait choisir celle qu'on voulait, et les huiles essentielles c'était estragon et basilic tropical. Et en fait de faire un massage, alors forcément on peut pas en faire 10 fois par jour, mais c'est vrai que le mois dernier peut-être que c'est aussi la façon dont j'ai massé mon ventre, mais ça a été vraiment radical. C'est-à-dire qu'en fait, au bout de 5 minutes, les douleurs étaient beaucoup plus... il y avait plus de distance entre chaque douleur, et surtout, les douleurs étaient largement plus supportables. Donc, parce qu'en fait, ce jour-là, même cette nuit-là, la douleur m'a réveillée. Et donc, du coup, j'avais prévu les huiles à côté de ma table, sur ma table de chevet, et directement, je me suis massée, et franchement, ça a vraiment été efficace. Mais après, effectivement, peut-être que ça fonctionne pas forcément sur toutes les femmes. Moi, ça n'a pas toujours fonctionné. C'est vraiment au fur et à mesure du temps, et puis peut-être le dosage, je sais pas. Mais voilà. Donc ouais, cette solution-là, elle m'a vraiment beaucoup aidée. Et puis après,
avec la sophrologue, j'ai beaucoup travaillé sur la respiration. Donc en fait, c'est le but, c'est bon, au-delà d'évacuer du stress qui pourrait être là, de s'oxygéner, c'était surtout oxygéner l'utérus en fait, parce qu'elle m'a expliqué que c'est important de s'oxygéner tous les jours, mais surtout avant les règles et pendant les règles malgré la douleur. Et c'est vrai que au départ, j'avais du mal parce que les douleurs étaient tellement présentes et mon ventre, j'avais l'impression de pas pouvoir le bouger comme je voulais. Oui. Donc de laisser rentrer l'air et le laisser sortir comme je voulais. Et c'est vrai que là, à force, ça m'aide beaucoup. Franchement, même j'arrive mieux à respirer quand je suis au pic de la douleur et je vois une différence aussi. C'est vrai que la respiration, elle a une grande incidence sur la gestion de la douleur, parce qu'en fait, on a tendance naturellement, quand on a mal, à un peu pas respirer comme il faut. Donc là, ça m'étonne pas que ça ait eu des effets bénéfiques sur tes douleurs, en fait. Actuellement, t'en es où justement? J'ai cru comprendre au fil du témoignage que ça va de mieux en mieux. Oui. On pouvait faire une sorte de petit état des lieux actuellement où t'en es avec ton syndrome prémenstruel. Est-ce que tu arrives mieux à vivre mieux avec? Donc là, tu nous as dit que voilà, quand même, les changements que tu as opérés, il y a une amélioration des symptômes. Ou est-ce que tu penses que c'est suffisant, ou est-ce que tu penses explorer d'autres pistes? Pour l'instant, je pense que je vais continuer avec ma sophrologue, puisqu'en final, elle est aussi très tournée sur le cycle féminin en général, enfin toutes les étapes de vie d'une femme. Et on travaille en ce moment sur l'alimentation, en fait, rééquilibrer l'alimentation et favoriser certains aliments durant le cycle et pendant les règles. Et en même temps, j'ai une complémentation spécifique. Donc là, pareil, je vais pas évoquer les deux détails parce que forcément, ça dépend des femmes, puisqu'au final, tout est le constat principal, c'est que forcément j'ai un déséquilibre hormonal et mon déséquilibre va pas forcément concerner toutes les femmes, et donc du coup on travaille là-dessus. Et je sens au fur et à mesure des mois que honnêtement ça commence à payer. Après j'ai encore des efforts à fournir sur l'alimentation, puisque comme je disais, parfois c'est un peu le festival de la malbouffe juste avant les règles, mais voilà, j'essaie quand même de vraiment respecter, et surtout quelque chose qui est différent pour moi et que je pense à jouer aussi un rôle, c'est boire beaucoup plus d'eau. Ça peut paraître vraiment simple, mais c'est vrai que je sens une différence depuis que je bois beaucoup plus d'eau, et puis en même temps depuis que j'essaie vraiment de jouer le jeu au niveau alimentation. En fait, notamment en diminuant tout ce qui est inflammatoire tout le long du cycle, mais en même temps avec un accent plus important, en mettant vraiment l'accent sur le retrait, par exemple des laitages ou de manger trop gras juste avant les règles. Après, je sais qu'il y a aussi la viande. Bon, après moi je mange de la viande, mais j'en mange pas vraiment. J'en mange pas tous les jours en fait. Donc sur ce côté-là, c'est assez facile pour moi de diminuer, parce que finalement il y avait rien à diminuer. Mais c'est vraiment l'alimentation, faire attention et de vraiment vérifier à l'équilibre de plein de choses. Donc vraiment ça m'aide. Il y a la complémentation qui m'aide aussi. Ça prend du temps forcément. En moyenne on dit qu'il faut 3 cycles pour créer une nouvelle routine. Mais franchement je reviens de loin. Alors tout n'est pas encore fait, je souffre encore, mais j'appréhende un tout petit peu moins cette période, on va dire. Oui, ça a l'air d'être sur la bonne voie en tout cas. Oui, franchement je suis contente. Et puis juste pour reprendre un peu ce que tu viens de dire, c'est que quand t'as dit boire de l'eau, c'est simple, mais en fait des fois il n'y a pas besoin de gros de choses compliquées à mettre en place, c'est souvent très simple en fait dans tous les systèmes de santé, tous les problèmes de santé, pardon. Et l'alimentation et l'hydratation, c'est une des bases au final où il y a des changements à faire dans toutes les pathologies. C'est vrai que ce soit le syndrome du prémenstruel, le stress, la dépression, etc. On va souvent donner des conseils de base au niveau de l'alimentation, parce que l'alimentation, elle a une place importante dans la santé de chacun en fait. Donc, en tout cas, je suis contente de voir que ça s'améliore pour toi au fur et à mesure des cycles, parce que je suis une femme, donc je sais ce que c'est. Et c'est vraiment pas facile à vivre. Les femmes, je pense on n'est pas si isolés que ça. Les femmes atteintes de syndrome prémenstruel, elles sont très nombreuses. Il y a celles qui savent que ça s'appelle comme ça et d'autres qui ignorent. Qu'est-ce que tu aimerais dire à toutes les femmes qui souffrent comme toi de syndrome prémenstruel chaque mois?
Alors moi, ce que je voudrais dire aux femmes, c'est qu'en fait, aujourd'hui, on a la chance d'avoir un sujet qui est pris au sérieux, donc le syndrome prémenstruel. On a enfin un mot dessus. On sait que toutes les femmes, plus ou moins, j'avais lu la dernière fois, je crois que c'était au moins 80% des femmes qui en souffraient, si je ne dis pas de bêtises, donc ça fait beaucoup. Moi, personnellement, j'ai toujours cru qu'il y avait ma sœur, moi et peut-être quelques amis. Et au final, il y en a beaucoup plus que ce qu'on imagine. C'est juste que parfois, certaines femmes, c'est pas aussi handicapant que pour d'autres. Et donc, du coup, je dirais que, voilà, en fait, il faut y aller au feeling. Je pense que la médecine douce peut être une bonne alternative. Mais bon, pas avec n'importe qui, puisque au final, moi, j'ai parlé de complémentation, mais c'est vraiment une personne, celle qui me suit, qui a vraiment des diplômes là-dedans. En fait, j'avais déjà rencontré une première sophrologue avant. Le feeling était pas très bien passé. Ça veut pas dire que la personne n'était pas compétente, mais elle n'était pas adaptée à moi et à ce que j'attendais en fait d'une professionnelle peut-être. Mais voilà, là j'ai trouvé la personne. C'est parfois en fait taper à plusieurs portes pour enfin trouver la bonne personne. Ça peut prendre du temps. Parfois on a de la chance, ça va beaucoup plus vite. Mais voilà, je pense que en gros déjà on n'est pas toute seule. C'est pas une fatalité. On peut avoir des améliorations. Honnêtement, c'est quelque chose aujourd'hui qui est compris et qui est pris au sérieux. Donc je pense que c'est bien et il faut être à l'écoute de son corps, je pense. À partir du moment où j'ai fini par accepter mes douleurs et d'accepter que voilà, c'était pas une fatalité d'avoir ces règles chaque mois et enfin parce que finalement moi c'était comme un rejet, c'était vraiment je dis pas que je suis heureuse d'avoir mes règles tous les mois pardon, mais je le vis mieux en fait. J'appréhende un petit peu moins cette période et j'ai déjà senti une différence avant même avant même d'évoquer tous les sujets. Déjà le fait d'avoir le mental qui suit, ça aide beaucoup, je trouve. Voilà, c'est ce que je pourrais conseiller, en fait, c'est de se dire qu'on n'est pas toute seule, qu'il existe des personnes qui se sentent vraiment concernées par le problème et qu'il existe des solutions, mais toutes ne sont pas adaptées à toutes les femmes, c'est vraiment au cas par cas et c'est pour ça que je pense que c'est intéressant de se faire suivre et surtout de trouver la bonne personne, de prendre le temps pour soi et en même temps le temps de trouver la bonne personne. Comme tu l'as si bien dit, il y a pas de recette type pour toutes les personnes qui sont atteintes de SPM. En fait, il y a autant de SPM que je pense qu'il y a de femmes différentes et donc chacune pour être au mieux prise en charge, c'est quand même mieux d'être accompagnée pour avoir vraiment des conseils personnalisés par rapport aux symptômes parce que comme on l'a vu, il y en a ça va être la sphère psychique qui va être au premier plan, il y en a c'est la sphère physique, ça dépend en fait. Donc c'est un très très bon conseil que tu leur as donné. C'est ça, et enfin merci en tout cas. Et ce que je peux dire aussi, puisque c'est important en tout cas pour moi, c'est que j'ai quand même arrêté depuis 3 ans environ les antidouleurs. Avant, j'avais testé Antadis, j'ai testé, je sais plus comment il s'appelle ce cachet-là. D'ailleurs, il avait jamais fonctionné sur moi. Enfin, les Nurofen aussi. Et en fait, anti-inflammatoires. Oui, voilà, en général des anti-inflammatoires. Et c'était un peu ma roue de secours à chaque fois, mais je les ai un peu parfois à l'ouest finalement puisque ça anesthésie la douleur mais ça m'anesthésie moi aussi et voilà je me suis dit je change ça. Alors j'ai toujours dans mon sac à main quelques cachets au cas où, c'est plus pour me rassurer qu'autre chose mais pour l'instant ouais ça doit faire quasiment 3 ans que j'en prends plus. J'ai peut-être sur les 3 ans pris 1 ou 2 fois mais clairement sur ça je suis vraiment contente parce que je trouvais que c'était voilà, je suis pas anti-médicament, pas du tout, mais je trouvais que c'était pas ça en fait, puisqu'au final ça masquait la douleur, ça rééquilibrait pas la chose et j'avais l'impression de m'empoisonner quand même, puisqu'au final, pour moi c'était pas répondre à mon besoin et donc du coup, je suis quand même vachement contente d'avoir pu arrêter ça et voilà, j'espère que les personnes qui nous écouteront et qui nous écoutent pourront un jour faire le pas si jamais elles sont comme moi il y a quelques années. Attachée à ces médicaments. De toute façon, c'est toujours bien de se passer de médicaments. On a beau ne pas être anti-médicaments, les anti-inflammatoires, ça bousille l'estomac déjà en premier. Donc, c'est vrai que si on peut faire mieux et trouver une alternative naturelle et surtout trouver la cause et agir sur la cause, c'est toujours mieux, c'est sûr. Alors, Inès, avant de nous quitter, je vais te laisser le mot de la fin, du coup, oui. Si tu as quelque chose à ajouter. Je dirais être à l'écoute de son corps et surtout se dire que les solutions naturelles existent et qu'elles fonctionnent. Voilà, ça sera mon dernier mot. J'allais sortir une blague pourrie. C'est votre dernier mot, Jean-Pierre.
Merci Inès d'avoir accepté de témoigner sur ton syndrome prémenstruel et de contribuer à ton échelle à rendre moins tabou ce sujet de santé qui touche chaque mois malheureusement beaucoup de femmes. Et je suis intimement persuadée que ton témoignage il fera écho chez beaucoup de femmes qui, moi j'appelle ça le mode dragon, qui en ont marre du mode dragon chaque mois. Donc vraiment merci à toi. Je sais que c'est pas forcément facile d'aborder ce sujet-là publiquement. Merci à toi Nadia, merci de m'avoir donné la parole. J'espère que ce témoignage t'a été utile. N'hésite pas à le partager à une personne concernée par le syndrome prémenstruel. Je te dis à bientôt pour un prochain épisode.